Sylvie Isiaka-Siakoul. Actuellement, je suis dans le salon de coiffure Adjar Coiffure qui est mon grand pote. C'est lui qui m'a vraiment aidé à mon début dans mon salon de coiffure Siakoul Coiffure. Nous sommes tous dans le même domaine plutôt. Nous sommes tous dans le même quartier. Et ça semble même comme si on était vraiment des concurrents, mais nous en concurrence positivement. Parce que à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je pars le voir. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, il vient me voir. Ok, le but de cette vidéo, ce n'est pas pour venir vous raconter qui est Adiada. Ce n'est pas pour venir vous raconter qui est Siakoul. Ok, hier c'était le 9 mars 2025. Le 10 mars 2025. Autant pour moi. Aujourd'hui, on est au 11 mars 2025. Cette vidéo, je le fais pour vous expliquer pourquoi j'ai fait cette petite marche. La marche m'a coûté minimum 30 km. Sinon, je peux dire 35 km, mais je prends 30 km. J'ai pris ces 30 km pour faire un accueil de moi-même dans l'entrepreneuriat. Puisque ma première mission était de travailler dans la fonction du Burkina Faso. Et ce que j'ai pu avoir, c'est vraiment notre armée. Et j'ai pu vraiment servir 9 mois, 1 jour auprès de l'armée burkinabé. Ok. Dans cette carrière, j'ai pu acquérir pas mal d'expérience, j'ai pu acquérir beaucoup de connaissances et aussi ça m'a rendu un autre homme. Et actuellement, je veux vraiment changer cette mentalité pour rentrer dans une nouvelle vie, à savoir la vie de l'entrepreneuriat. Et connaissant que je ne sais pas trop sur l'entrepreneuriat, je suis à la phase d'apprentissage. Et cette phase d'apprentissage, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, combien de temps nous allons vivre sur cette terre. Alors que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une destination et les compétences ne sont pas une destination. À chaque fois, il faut se développer. À chaque fois, il faut faire des mises à jour. À chaque fois, il faut apprendre. À chaque fois, il faut vraiment acquérir des leçons que tu n'as jamais vécues et développer aussi les leçons que tu as acquises. Alors, dans l'armée, j'ai eu à intégrer en décembre 2013 et j'ai quitté en décembre 2023. Dans mon objectif, c'était de quitter mars 2025 et aujourd'hui on est au 11 mars 2025. Je n'avais pas précisé quelle date, mais j'ai bien précisé dans mes notes mars 2025. Avec des circonstances et quelques raisons, j'ai préféré déposer ma démission en septembre 2022 et j'ai eu la chance de quitter là-bas le 31 décembre 2022 et commencer l'entrepreneuriat le 1er janvier 2023. Par la grâce de Dieu, tout va très bien parce que j'arrive à m'approcher de ceux qui ont commencé avant moi. J'arrive à apprendre beaucoup de choses avec ceux qui sont devant moi et j'arrive vraiment à m'entourer des esprits forts. J'arrive à m'entourer des gens qui sont vraiment expérimentés et qui aiment partager et qui aiment voir leurs proches et les autres grandir comme eux. Donc ça m'a vraiment amené à un niveau que je n'étais pas dans les années passées. Parce que mes 10 premières années de ma naissance, bien sûr, c'est comme si j'étais de CP1. Bon, ma naissance jusqu'à l'école, terminer mon école, j'ai quitté l'école à classe de première. Et après la première, on ne savait pas ce qu'on voulait faire, mais à chaque fois, on nous disait, c'est pas tu vas faire après ton école. Et d'ailleurs, même tu veux te limiter en quelle classe. Vu que les gens avaient des tas de diplômes, et chaque fois on nous raconte que non, il y a tel nombre de personnes dans tel niveau, et il n'y a pas de travail. Nous tous, on a eu peur
Donc, à mon enfance, ce que je voulais faire, c'était aller dans l'armée. Pourquoi? Parce que quand je voyais les hommes de tenue en son temps, surtout niveau militaire et en particulier, et respect en son temps, quand ils viennent au village, quand on les voit, leur habillement, leur comportement, leur vivacité, sincèrement, ça m'attirait et je me suis dit, voilà un travail que moi, personnellement, je veux. Et c'est dans ce lancé, j'ai essayé vraiment de me donner à fond et de faire tout ce qu'il faut faire pour vraiment intégrer l'armée. Et Dieu faisant ces choses, j'ai pu intégrer en 2013. Et de 2013 à fin 2022, que j'ai pu quitter pour quelques raisons que je ne vais pas trop dire. Et les expériences que j'ai pu prendre, sinon les bienfaits que j'ai eu dans l'armée, ça m'a appris la cohésion, ça m'a appris l'harmonie, ça m'a encore appris à être un homme d'esprit fort, ça m'a encore appris à être quelqu'un qui s'adapte sur tous les terrains, je vais dire sur tous les terrains. Parce que je ne vois pas dans quelle armée où on ne va pas vous former sur presque tous les terrains et vous apprendre à vous adapter dans les terrains. Voici vraiment quelques points où l'armée m'a vraiment donné comme des vraies expériences. Et après ça, c'est dans quelques réflexions, sinon c'est dans quelques questionnements que j'ai vu que personnellement, j'étais vraiment amoureux aussi de l'entrepreneuriat, mais ce n'était pas dans un sens où ce n'était pas volontaire en ce temps. Voilà. Mais au fil du temps, quand j'ai essayé de revoir quelles sont mes manières, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui va avec moi, j'ai vu que non, c'est peut-être l'entrepreneuriat. Et en ce moment, je ne savais pas comment commencer, comment continuer. Et en fouillant sur les réseaux sociaux, une fois je suis allé tomber sur des vidéos d'entrepreneuriat qui m'ont expliqué comment se comporter dans l'entrepreneuriat, comment vraiment commencer et s'adapter sur le terrain. C'est dans ce lancé aussi, j'ai essayé de les suivre et d'aller les voir dans leurs formations, leurs conférences, et ils nous ont conseillé quelques vidéos, quelques livres plutôt, excusez-moi, et j'ai pu lire ces livres, et ces livres aussi te conseillent d'autres livres, et au fil du temps, tu arrives à avancer, tu arrives à t'adapter, et tu arrives à ouvrir ton esprit et avoir les vrais esprits critiques. Cette vidéo, je ne vais pas le faire très long, mais c'est juste pour vous raconter un peu ma vie, de la vie de l'armée, que beaucoup ne savent. Bon, il y a d'autres qui savent, mais la manière dont j'ai changé les tactiques, là où j'ai trop fréquenté pendant que j'étais dans l'armée, j'ai changé de lieu pour aller encore à un autre lieu où j'ai continué avec l'entrepreneuriat. De ces côtés, et ils savent que moi je suis un entrepreneur, et pourtant dans l'autre lieu là, ils savent que je suis militaire. Mais actuellement, je suis libre de dire honnêtement et fièrement que moi j'ai quitté l'armée pour entreprendre. Et j'ai quitté l'armée de la bonne manière et entré dans l'entrepreneuriat de la même manière, de la bonne manière. Excusez. Voilà. Donc, pour tous les jeunes qui sont partout dans ce monde, si je dois vous conseiller, bon, ce n'est pas obligé d'aller dans l'armée, mais c'est obligé, même si c'est une semaine de temps fort que tu te donnes. Parce que je me suis donné avant d'aller dans l'armée. Je me suis formé et j'ai pris le sport. Le sport, je l'ai fait plus de 3 mois intensément. Matin, il fallait que je fasse plus de 3 km aller-retour. Le soir, il fallait que je fasse plus de 3 km aller-retour. Ça fait combien de kilomètres? Et vers la fin, je me suis trouvé à aller 8 km, aller et retour 8 km. Ça fait 16 km par jour. Et entre-temps, je n'arrivais plus même à marcher, même faire quadrupédie. Je ne pouvais pas faire tellement que j'ai fait mal à mes muscles.
j'ai fait mal à tout mon corps et au fil du temps aussi, j'ai pris un temps de repos, me remonter et l'énergie est redevenue au top. Ensuite, j'ai vu que, donc, moi aussi je ne suis pas fainéant, personne n'est fainéant, seulement c'est l'esprit de la paresse qui nous rend fainéants. L'homme est né riche, l'homme est né efficace, l'homme est né avec toutes les compétences. C'est dans le lieu et dans les compagnons de ce point-là que l'homme devient autre chose. Si tu grandis dans un milieu où les gens ne pratiquent pas le sport, sûrement tu ne vas pas pratiquer le sport. Si tu grandis dans un lieu où on ne fait pas la lecture, sûrement tu ne vas pas faire la lecture. Si tu grandis dans un lieu où ce sont les vols, les drogues, la cigarette, je pense que c'est ça aussi. Tu risques de prendre tant que tu n'as pas une mentalité forte. Alors les gars, je vous ai fait cette vidéo, c'est juste pour vous dire ce que moi j'ai vécu dans l'armée et ce que je veux dans l'entrepreneuriat. Alors je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne pas rater les vidéos parce qu'on va faire d'autres vidéos où on va s'entraider et grandir ensemble. Alors je vous dis ciao.